Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro. Le décor il est planté, on va commencer. Mais avant toute chose, nous voulons dire merci à Dr Thomas qui nous accorde ce beau cadre pour enregistrer ce numéro. Oui, nous sommes bel et bien à Saint-Anne et un des bureaux de Pasteur Thomas qu'il a offert non seulement à nous, mais aussi à la communauté congolaise. Pour tout meeting, vous êtes le bienvenu, il suffit juste de le contacter. Alors, il vous offre ce cadre pour vos réunions. Du moment que c'est pour l'intérêt et l'avantage de la RDC. Donc, merci beaucoup à Dr Thomas. Mesdames et messieurs, je ne suis pas seule sur ce plateau. Il y a des très belles dames qui m'accompagnent aujourd'hui. Les femmes, pour parler des femmes. Et je dis d'abord bonjour à Maria. Bonjour Karine, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. C'est un grand plaisir et c'est un beau cadre que nous présentons en ce moment. Merci bien. Alors Maria, elle nous vient de Top Congo FM. On va avoir cette conversation ensemble avec Maria, mais aussi avec une invitée qui est de marque. C'est Coach Nono. Bonjour madame. Bonjour madame Karine, bonjour madame Maria, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est vraiment pour moi une joie d'être parmi vous et partager un peu sur ce qu'on est en train de faire dans la communauté. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, notre conversation. Bien avant qu'on aille dans la conversation, est-ce que vous pouvez vous présenter? D'abord Maria. Oui, je suis madame Maria Chimanga. Beaucoup me connaissent en tant que journaliste de Top Congo FM. Alors ici, c'est d'autres casquettes. Désormais, vous aurez à nous voir ensemble avec c'est une première émission, un premier numéro d'ailleurs. Nous serons ensemble pour vous parler de la promotion des femmes, différentes casquettes de femmes partout dans le monde. Hein? Ça ne sera pas seulement ici en Afrique du Sud où nous nous retrouvons, mais ça sera à travers le monde. Donc habituez-vous déjà, Karine, n'est-ce pas ça? Exactement. Et ça ne sera pas seulement les femmes d'ici, les femmes d'ailleurs aussi qui se retrouveront ici ou peut-être que nous irons aussi vers elles. Mais Coach Nono, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos téléspectateurs? Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis coach Nana. Les autres m'appellent Madame Nana. Je suis entrepreneur. Je suis coach. Je suis mentor. J'encadre beaucoup les femmes, de les aider vraiment à s'épanouir, à se connaître. Et je suis en fait la représentante de cette organisation et d'autres organisations que je suis en train de gérer aussi. Tout ça avec le même but de vraiment aider la femme à se découvrir et à se retrouver dans une société aussi massive, mais de trouver sa place en fait dans la société. En fait, c'est ça que je veux dire et je suis très fière d'être congolaise, j'aime bien préciser ça. Pas en forme de... C'est une fierté en fait, parce qu'on a eu l'opportunité d'aller dans des différents endroits et on a essayé un peu de s'identifier parce qu'on a passé beaucoup de temps dans le pays, mais quelque part on nous ramenait toujours de « tu viens d'où ?» Et c'est de là que cette question m'a tellement troublée, je me dis « bon, mais je suis congolaise, pourquoi je dois garder ça ?»
il faut que le monde sache qu'il y a aussi des Congolaises qui sont là présentes, afin de défendre la cause de la femme et d'aider la femme à s'épanouir aussi. Voilà ce que je peux parler. Vous avez une vie, après avoir cité toutes les organisations que vous représentez. Dites-nous un peu. Et puis en plus de ça, être coach, vous êtes mentor, vous avez une vie en dehors de ça. Bien sûr, j'ai une vie, c'est une question de créer l'équilibre. Et on essaye de bien gérer le temps. Quand il faut travailler, on travaille. Et quand il faut passer le temps en famille, c'est la famille. Donc, ce n'est pas que parce que j'ai 4 casquettes et puis j'oublie de la famille. Je suis femme d'abord. Et je tiens compte de mes responsabilités en tant que femme. Et en dehors de ça, je suis aussi une citoyenne. Et la patrie a besoin de moi, la société a besoin de moi. Donc, j'essaie de créer l'équilibre dans mon temps sans pour autant sentir que je donne plus à l'autre et de l'autre côté, je suis en train de négliger. Donc, c'est question d'équilibre. Exactement, c'est question d'équilibre, Maria. Ouais, c'est que Madame Nana le dire. Mais dites-nous, après avoir vous avez déjà toutes ces casquettes et toutes ces occupations, pourquoi en plus de tout ce que vous faites, vous voulez en plus coacher et être un mentor aux femmes? Et dites-nous un peu, qu'est-ce qui a fait que vous cherchez, en plus de ce que vous êtes déjà et que vous faites, à être cette encadreuse des femmes? C'est quoi que vous avez vu? La chose que j'avais constatée, comme vous le savez bien, on est en Afrique du Sud, la participation des femmes sud-africaines dans l'économie, c'était visible. Et dans la communauté congolaise, on n'est pas trop visible. La femme n'apparaît pas. La femme, elle est beaucoup plus dans ce qu'on appelle dans le domestique, de la maison, dans la famille. Et on s'est posé des questions. Est-ce que c'est ça la vie, de rester à la maison, de s'occuper des enfants, de s'occuper de son mari? Et après, qu'est-ce qui va y arriver? Et dans les différents endroits où on allait, on se retrouvait, on est là, toute seule. La question c'était, où sont tes sœurs? Et on s'est posé la question, nos sœurs, ils sont à la maison, mais ils font quoi à la maison? Elles sont à la maison. Alors c'est là où il y avait cet intérêt là de savoir, mais pourquoi on n'est pas présent dans les forums? Pourquoi on n'est pas présent dans la société en soi? Pourquoi les femmes, les femmes congolaises, on n'est pas là où les décisions, dans la table de décision, elles sont prises, elles ne sont pas là. Qu'est-ce qui cause ce problème-là? C'est question de culture, c'est question de personnalité. Alors, je me posais beaucoup de questions. Au fur et à mesure que j'entrais dans les détails, je me suis dit non, je ne peux pas juste me limiter de la connaissance, mais il faut commencer à aller chercher, il faut commencer à le regrouper, à s'asseoir avec elle. Sans vouloir vous interrompre, est-ce que vous pouvez partager avec nous un tout petit peu ce que vous avez constaté qui a fait que les femmes étaient un peu en dehors de la société, si je dois le dire? Donc, comme je dis, quand tu regardes dans le monde, dans la société en général, globalement, tu vas voir que l'apport de la femme, elle est très importante. Et je pense que de notre côté, on nous a juste éduqués en tant que femmes au foyer. Je suis chrétienne, en fait, je n'ai pas de problème avec tout le monde. Il y a les musulmans dans le Coran, on parle de la femme, mais quand tu regardes déjà dès le début, la mission a été faite pour l'homme et la femme. C'était à les deux de travailler ensemble pour développer la société dans laquelle ils vivent. Mais on s'est rendu compte que le nôtre, c'était beaucoup plus les hommes. Et dans les familles, c'était les garçons qu'on envoyait à l'école, les filles, c'était toujours, quand tu vas te marier, elle va se marier, mais ça causait avec le temps le déséquilibre dans la société. Parce qu'il y avait des choses où c'était les femmes qui devaient parler, mais ce sont les hommes qui parlent. Les problèmes qui concernent les femmes, l'homme ne peut pas être dans le corps de la femme. Mais on demande à un homme de comprendre comment élever un enfant, comment porter une grossesse. Non, c'est à la femme d'être là. Mais où sont ces femmes-là? Non, on ne nous avait pas préparé pour ça. Alors pour ça, je me suis dit non, je pense qu'on doit commencer à parler de ça. On doit commencer à voir qu'est-ce qui s'est passé déjà dès le départ.
Donc, c'est en quelque sorte le révolte. Non, je ne peux pas dire le révolte, c'est dire un peu trop, mais c'est un éveil. Que la femme, écoute, la femme telle que tu es là, déjà dès le départ, parce que j'aime, les Congolais, on est vraiment, on est une nation qui est religieuse. En tout cas, la Bible fait partie de nos principes de tous les jours. Déjà, quand tu lis la Bible, Dieu n'avait pas exclu la femme. Exactement. Et il a bien dit, il est béni les deux. Aller, multiplier, travailler. Mais au fur et à mesure, la société est en train de se développer, la femme, elle est rentrée en arrière, ça devient comme une deuxième personnalité. Et c'est que j'aime dire, les femmes sont devenues comme des consommateurs. Est-ce qu'on ne lui a pas dit que c'est là qu'elle mérite d'être? Voilà, on ne lui a pas dit. On ne sait pas. C'est peut-être le message qu'on lui a passé, comme vous disiez que tout à l'heure, on nous a élevés à être plus femme ou mère au foyer qu'être entrepreneur, s'engager dans les discussions où sont prises les grandes décisions. Mais dites-nous un peu, tout ça, ça se passe dans CFCL. Parlez-nous un peu de CFCL. Moi, je voudrais en savoir un peu plus. CFCL, c'est la communauté des femmes congolaises leaders. Parce qu'on dit CFCL, les gens vont se poser la question, mais c'est quoi? C'est la communauté des femmes congolaises leaders. En fait, l'organisation a pris naissance d'une autre organisation. Parce qu'avant, j'avais commencé une organisation qui continue à exister, c'était C1. C'était une communauté de femmes chrétiennes entrepreneurs. En fait, depuis le début, il y avait ce désir-là de regrouper les femmes parce que, en fait, quand on va quelque part, on rencontre les femmes, sont ensemble en train de décider, de trouver des solutions, mais d'autres nationalités. Mais qui va régler nos problèmes si ces femmes-là peuvent trouver des solutions? Bon, et nous, on attend qui? Parce que la femme joue un rôle très, très capital dans la société. C'est un proverbe qu'on a beaucoup écouté depuis le bas âge. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Mais je pense qu'on ne comprend pas le sens de ce mot-là. Ce n'est pas que éduquer une femme, c'est la maman là, elle doit garder les enfants. Cette dame-là, elle prépare des hommes qui vont devenir des leaders demain. L'éducation qu'elle va passer à ces enfants-là, c'est ça la même chose qu'ils vont appliquer. Et la question maintenant, cette femme-là, comment vous l'avez éduquée? Quelle est l'information que vous avez donnée à cette femme-là? La petite information que vous l'avez dit, c'est ça qu'elle va transmettre. Et elle a formé le caractère d'un leader que demain, on se pose la question, non, nos leaders, ils sont comme ça, mais c'est à cause de femmes que quelque part, on n'avait pas préparé assez de préparer les hommes qui devaient diriger les nations. Alors, c'est de là qu'on s'est dit qu'on a besoin de femmes, on avait besoin de femmes d'être présents dans l'économie, en fait. Les femmes qui avaient des talents, on devait leur donner, les aider à bien maîtriser de la vision, leur permettre d'avoir des ambitions, de voir un peu plus loin, parce qu'on s'est dit, moi je me disais que le développement de notre pays, ça dépend aussi de la contribution de femmes. Et ces femmes-là doivent se préparer parce qu'elles ne sont pas là, mais on est dans ce qu'on appelle informal. Donc, on est dans des petites entreprises et tout, mais elles ne sont pas présentes quand on établit des décisions. Elles ne sont pas là. Alors, c'est comme ça qu'on avait commencé ça. Et aussi parce que le peuple congolais sont religieux, tout ce qui concerne Dieu, elles sont présentes. Quand il n'y a pas Dieu, on a tendance un peu à minimiser cela. Alors, l'inspiration était venue de là, on a commencé à avoir des réunions, des sessions, ça n'a pas été facile, mais on a percé et finalement on s'est dit, pourquoi ne pas inclure pas seulement les chrétiennes, mais les femmes en général. Les Congolaises ne sont pas seulement des chrétiennes. Il y a des musulmanes, il y a de ceux-là aussi qui se sont dit, bon, moi, je ne prie pas, je suis à la maison. Mais c'est une femme, elle a quelque chose à apporter. Alors, les sœurs, est-ce qu'on peut venir ensemble? Est-ce qu'on peut commencer à discuter des problèmes qui se passent dans la communauté?
comment est-ce qu'on peut le régler? Parce que ce sont ces femmes-là qui passent beaucoup plus de temps dans la société. Les hommes, ils sont dans des bureaux, ils sont internationaux, mais elle, là, elle connaît qu'est-ce qui se passe, comment cette route ici s'est détériorée. Elle connaît parce qu'elle s'assoit là tout le jour. Alors, c'est à elle qu'on va s'asseoir ensemble, on va trouver des solutions et on va chercher comment les implémenter. C'est comme ça que la communauté de femmes congolaises leaders a pris naissance. Voilà, si je comprends bien, Madame Karine, j'ai vraiment très bien compris. C'est pas de la révolte, mais en fait, c'est montrer à la femme qu'elle a ses droits, ses devoirs et elle a des capacités. Voilà. Donc, alors nous recevons la présidente de CFCL, Communauté des femmes congolaises leaders. Elle nous a dit comment ça a commencé et elle nous a donné les objectifs. Alors, ma question est de savoir, pensez-vous que cette idée va plaire, par exemple, aux hommes qui pensent que la femme doit faire de travaux ou doit être toujours limitée par rapport aux hommes? Ne pensez-vous pas que vous mettez le pied dans les roues pour les hommes qui vont, par exemple, interdire à leurs femmes? Il y a catégorie de femmes que vous sélectionnez où toutes les femmes sont les bienvenues dans la structure. Toutes les femmes sont les bienvenues, mais pas toutes les femmes sont leaders. Ouais. Il y a ceux-là qui doivent rester à la maison parce que c'est là où elles donnent l'information de ce qui se passe dans la maison. Exactement. Et on devra aussi vraiment souligner que la femme qui travaille et celle qui est au travail, elles jouent toutes les deux un rôle très très capital et très important, très très loin de nous. L'idée de faire penser aux femmes que les femmes qui vont au travail sont plus importantes que les mamans qui passent au supérieur ou inférieur. Il y a plus. Ils sont sur le même pied d'égalité. Exactement. Une mission très importante. Je pense que je veux souligner là-dessus que, en tant que femme, tu as une mission. Celle qui est dans un bureau, celle qui est au marché, celle qui est dans l'église, celle qui est dans le quartier, celle qui est dans la maison. Chacune de nous a un rôle très important à jouer. Alors, c'est question de prendre cette responsabilité-là. Que moi, je suis mère à la maison, je ne sais pas qui va devenir mon fils, qui va devenir ma fille. Alors, l'éducation que je veux la donner, c'est pour la préparer pour demain. Parce que je peux aussi être là comme je ne peux pas être là. Donc, là où toi tu es, tu n'as pas besoin d'être dans un bureau pour commencer à influencer dans le bon. Commence dans l'église. Tu peux aussi commencer. Alors, pour les hommes, je veux revenir à la question de Madame Maria dit que les hommes qui vont vouloir empêcher leurs femmes de s'opposer à ça. Pour ces hommes-là, je veux seulement leur faire comprendre que tu vois la femme que tu as, elle peut t'emmener plus loin ou bien elle peut te rabaisser. Et dans tout ça, c'est l'éducation que la femme elle a reçue. Ce n'est pas parce que je te dis que ma mère est femme, tu dois travailler, que tu deviens rebelle à la maison. Mais ça dépend aussi de l'éducation que l'homme a reçue. Exactement. Mais si on doit parler de l'éducation de l'homme, qui éduque l'homme? C'est la femme. Ça revient à la femme. C'est pourquoi c'est très important de vraiment éduquer la femme, de la préparer parce qu'elle a une forte responsabilité. Parce que cet enfant-là de 2 ans, de 3 ans, que toi tu trouves que c'est un enfant, que tu dois cajoler tout, mais demain c'est un leader dans une nation. Il va continuer à se comporter comme ça. Maman a dit, maman, 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 pendant que là il doit se tenir comme un homme et prendre des décisions. Il n'arrive pas à prendre des décisions, mais c'est une personne qui a été appelée. Alors les hommes n'ont pas besoin d'avoir peur. En fait, la société a besoin de femmes comme des hommes. On n'a pas seulement besoin des hommes. Une femme peut mettre peut apporter un plus jusque dans une discussion. Jusque son apport, c'est là. C'est pourquoi des gens ont des secrétaires féminins. Tu as déjà vu un secrétaire homme? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà la femme en elle-même, elle a une tendresse. Une personne qui s'approche d'une femme, juste la salutation déjà, et la personne, ah, c'est gentil la manière dont tu m'as accueilli. En tout cas, ça m'a fait du bien. Ça ouvre déjà une porte. Mais au jour d'aujourd'hui, il est
déjà été prouvé que la femme, la différence entre la femme et l'homme, c'est seulement du point de vue biologique. Parce que je pense que du côté intellectuel, la femme, elle est bien talentueuse que l'homme. Le physique, c'est un peu différent. Les hommes peuvent se livrer à beaucoup d'exercices physiques, contrairement à nous, la femme, à cause de notre anatomie. Mais sinon, quand on va du côté émotionnel, du côté intellectuel, du côté, je pense qu'on est tous les mêmes. Exactement, on est tous les mêmes. Donc, les hommes n'ont pas besoin d'avoir peur que ma femme qui est émancipée, et elle va être rebelle, elle va faire Mais je pense aussi que ça, c'est une correction que les mamans doivent apporter, ou les femmes, parce que ce sont elles, comme vous venez de mentionner, qui éduquent les hommes. Et ce sont elles encore qui peuvent encore corriger les erreurs de toutes les choses dont les femmes se plaignent aujourd'hui dans la société. Parce que si à 3 ans déjà, on apprend à un garçon à faire tout ce qu'il y a à faire dans la vie, pas parce qu'il est homme, parce qu'il est humain. Voilà. Je pense que tout humain a besoin de nettoyer, tout humain a besoin de mettre de la propreté autour de lui. Exactement. Donc je pense que ça revient encore, quand vous venez de dire, à la maman ou à la femme au foyer, ou même celle qui travaille, les 3 minutes qu'elle a avec son garçon, lui dire qu'il doit beaucoup de respect à la femme. Oui. Et donc on doit... Parce que déjà, on parle des hommes là, parce que les femmes, déjà, c'est tout à fait naturel. On a remarqué qu'aux filles, on a appris, mais les filles se plaignent beaucoup. Mais parce que aussi, déjà dans la culture, c'était l'homme, c'est lui le pourvoyeur, il n'a pas besoin de s'inquiéter, c'est la femme qui va s'occuper des émotions, des problèmes émotionnels dans la famille. Mais on oublie que cet homme-là, il vit avec des gens. Et ces gens, ils ont des émotions. Donc, tu ne viens pas, tu jettes l'argent, tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, on m'a cambriolé le chemin, et puis il te dit, mais j'en fais quoi? Mais on vit avec toi. Est-ce qu'on peut avoir cette connexion-là de comprendre au moins ce que je ressens, en fait. Donc, c'est là où je vais toujours insister. Les hommes sont là. Moi, j'insiste beaucoup sur l'éducation de la femme. Pas seulement donner. On nous a tellement préparés à être de bonnes femmes. Mais en soi, il y a quelque chose qu'on est avec. Une fille déjà, dans le bas âge, tu vas voir, elle est en train de bricoler. Ce n'est pas toutes les filles qui sont dans la cuisine. Mais tu vas voir, la société... Toi, tu aimes bien tout ce qui est électrique et tout. Mais c'est là où on a besoin de la femme. Parce que si ce n'était pas le cas, Dieu allait créer un monde des hommes. Elle peut bien aussi être à la cuisine et en même temps faire l'électricité, l'électronique, parce qu'on est avec des talents et des dons que nous sommes en train d'étouffer au nom de je suis maman. Et peut-être que c'est en toi ou en elle que se cache le trésor et la solution pour le futur. Exactement. Parlons de la cuisine, Coach Nana a un talent. Un talent culinaire et aussi une organisation. Vous avez votre service traiteur. Contactez là. Elle vous fait un menu, je ne sais pas expliquer, mais j'en ai déjà, et même papa Chris, il en est témoin parce qu'il a déjà savoureux de sa très belle cuisine. Exactement. Donc c'est aussi un chapeau ou une casquette qu'elle a. Je n'ai même pas mentionné ça. Dans les livres, mais elle est aussi à la cuisine. Voilà, je suis à la cuisine. Un bel exemple d'ailleurs. Voilà, je suis vraiment très passionnée de la cuisine et j'aime tout ce qui est bonne nourriture, très belle présentation de la nourriture. En fait, c'est ça aussi, ça montre combien est-ce que la femme peut réunir les gens tout autour de lui. Le don que tu as, ça peut être le don de parler, d'encourager les gens, ça peut être au niveau de la cuisine, mais utilise ça au-delà de la famille, au-delà de ta maison. Ça peut être un moyen pour toi, bon, on parle des femmes qui sont à la maison, parce que je sens comme si les femmes qui sont à la maison, elles sont un peu mises à côté. Non, vous avez des talents, vous avez des potentiels, mais ça nous permet aussi de regrouper. J'ai connu de femmes qui sont exceptionnelles quand il s'agit de l'emploi du temps. Tu te poses la question, mais comment tu fais ça? Tu as les enfants, tu es là, ton mari. Mais il y a beaucoup de femmes qui ont un problème de temps. C'est ça. On lui dit à 13h, elle est prête à 15h. Surtout les Congolais. C'est une opportunité pour toi de se dire, non, en tout cas, les femmes congolaises, en tout cas, est-ce qu'on peut commencer à s'asseoir? Je vais vous montrer comment est-ce que moi, j'utilise mon temps, comment je m'organise à moi. En fait, tout ça,
tu apportes un plus dans la société. Coach Nana, vous avez parlé tout à l'heure des différents problèmes que vous êtes en train de cerner. Vous travaillez un bon bout de temps avec les femmes. Est-ce que vous pouvez nous en faire part? Mais aussi, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus de vos objectifs en tant que la communauté de femmes leaders? Parmi les objectifs que dans la communauté des femmes congolaises leaders, c'est d'abord l'unification. Et je l'ai dit toujours, Madame Maria va le dire, quand tu viens joindre, que ce soit nos événements, on n'est pas Moulouba, on n'est pas Mousswahili, on n'est pas Moukongo, on n'est pas Mungala, on est Congolais. C'est la seule ethnie qu'on est là. Tu peux parler la langue qui te convient, mais dis-toi dans la tête, je suis congolaise. Donc c'est parce qu'on ne peut marcher que quand on est unis. Et ça, c'est un des grands défis qui est dans la communauté congolaise. On n'arrive pas à avancer. Pourquoi? Parce que quelque part, on n'est pas soudés. Et on veut vraiment s'investir à créer, à solidifier cette unité-là en tant que Congolaise, pas en tant que je suis du côté du Kivu. Non, nous, on ne veut pas ça. Et vous vous y prenez comment pour essayer de mettre fin à ça? Parce que je pense qu'à l'échelle nationale, on en souffre beaucoup parce que récemment, on a vu beaucoup d'actes de tribalisme, que ce soit par rapport à ce qui se passe à l'est de la RDC ou même à Kinshasa. Donc, on est en train de voir dans la société, mais vous vous y prenez déjà comment dans la communauté des femmes pour essayer de résoudre ça? C'est d'abord aider à la femme à comprendre qu'on est en train de se compléter. Et chacun de nous doit comprendre le rôle ou le but de son existence. Moi, si je suis fait à mettre ces stylos, c'est ça mon travail. Mon travail n'est pas de mettre l'encre. Mais toi, tu as la compétence de mettre l'encre. Toi, tu as la compétence de vendre. Si on commence à la comprendre, on va comprendre que pour qu'on arrive à se faire de l'argent, on a besoin de nous trois. Seul, tu n'arriveras pas. Et quand on comprend ça, on met nos objectifs ensemble, mais chacun reste là où elle est. Et comment on le fait? D'abord ça, au travers de nos programmes qu'on a. On a des programmes de rencontres. Dans chaque programme de rencontre, on a des sujets qu'on essaie de discuter qui va vraiment aider la femme à réfléchir. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je la traite comme ça? Qu'est-ce qu'elle a, moi je n'ai pas? En fait, toi tu es ce que tu es. C'est ça qu'on veut montrer à la femme. On veut l'apprécier telle qu'elle est. On ne veut pas t'apprécier avec l'œil d'une autre personne. Et on veut te montrer que tu as une place. Cette place que tu occupes, c'est toi qui dois l'occuper. Il y a ça. À force de le faire, vous allez comprendre qu'on a une nation congolaise à bâtir. Ce n'est pas les Balouba doivent bâtir le Kasaï. Non, je suis congolaise. La terre congolaise m'appartient. C'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. On doit se tenir la main dans la main. Ça, c'est parmi vos objectifs, madame, désolée, que la femme doit comprendre qu'elle a une place à bâtir l'économie du pays. Vous avez parlé de réveiller un éveil. Vous voulez éveiller les femmes à connaître qui elles sont réellement. Exactement. C'est parmi vos objectifs. Mais est-ce que vous avez quelque chose, on a souligné rapidement par rapport à l'éducation aussi déjà. Et dites-nous un peu quels sont vos autres objectifs et comment est-ce que vous comptez promouvoir cette femme congolaise au travers de votre structure? Parmi les objectifs, c'est aussi apporter l'éducation ou les compétences dans la vie de la femme congolaise. Et notre objectif qu'on a, c'est aussi de nourrir des familles en difficulté. Et au travers de ça, on a compris pourquoi ces familles se retrouvent en difficulté. Pourquoi? Parce que les papas, soit ils n'arrivent pas à trouver un travail, et la maman qui ne fait rien. Mais pourquoi elle ne fait rien? Parce que c'est dit que je ne sais pas par où commencer. Alors voilà, comme tu ne sais pas par où commencer, on est là maintenant. On a créé cette structure pour toi. Qu'est-ce que toi, tu peux apprendre? Que ce soit les ongles, que ce soit comment faire les cheveux. En fait, on veut professionnaliser les talents que nous avons. En retour, une fois que tu as cette compétence-là, tu peux te chercher un travail. Tu peux commencer une entreprise en toi-même. Et on est là pour te supporter. Et les autres activités que nous avons, ça te permet de se retrouver dans un environnement où tout le monde réfléchit du côté positif.
pas dans le négatif, parce que c'est ça aussi qui détruit la société. Parce que quand tu es là, non, dans ce pays-là, il n'y a pas de travail, d'ailleurs ici, non, nous, on ne veut pas dans les d'ailleurs ici. Nous, on veut dans les, comment est-ce que je peux me retrouver? Qui connaît qui? D'ailleurs, moi, je connais ceci. On a, et ça, c'est vraiment quelque chose, on tient à cœur, d'avoir cette communauté où il y a des femmes, celle-ci a fait les ongles, celle-ci a fait les cheveux, celle-ci est dans le make-up. Maman, tu as besoin de qui? Tu as, nous, les Congolaises, on te présente des femmes qui sont vraiment professionnelles et chacun d'eux fait sa part. Elle gagne l'argent, elle rentre chez elle à la maison, elle peut prendre soin de ses enfants. En tout cas, c'est vraiment parmi des problèmes, et aussi un autre problème qu'on a constaté dans la communauté, c'est les problèmes d'identification. Beaucoup de Congolais se retrouvent sans papier, que ce soit ceux-là qui sont des réfugiés, c'est ceux-là qui ont des passeports. Quelque part, il n'y a pas une suivi dans ce qui concerne le Congolais. Ça, c'est vraiment important. Mais on va prendre une petite pause et vous allez nous dire comment vous comptez vous y prendre pour nourrir les familles congolaises et aussi nous parler un peu de comment vous comptez vous y prendre pour identifier toutes les femmes congolaises et évidemment des talents. Dis-moi, à part le journalisme, tu fais quoi aussi? Je suis dans beaucoup de choses. D'abord, je prépare aussi. Non, là, tu n'es pas dans les médias, évidemment. Non, là, je faisais rire. Mais là, j'ai aussi fait une formation en caregiver, je ne sais pas en anglais comment on appelle ça. Et donc, c'est souvent les femmes là qui s'occupent de vieillards. Donc, quand vous avez votre argent, vous êtes riche et vous prenez la retraite, il y a quand même des gens qui s'occupent de vous qui ne sont pas membres de votre famille. Exactement. Donc, on s'occupe de vous dans ces sens-là. Donc, ne vous dites pas qu'il n'y a pas de... Donc, on va prendre mais en fait, c'est une façon de faire comprendre à nos mamans. Il ne suffit pas seulement d'être ménagère et puis on croise les bras. On peut se jeter dans le business, on peut dans les médias, dans la médecine, on peut même retourner aux études, pourquoi pas. Voilà. On prend une pause et puis après, madame va nous dire comment elle compte s'y prendre pour nourrir les familles qui sont en difficulté. À tout à l'heure. Pour répondre à ça, par exemple, je ne sais pas si maman Néné aura quelque chose à ajouter. Excellence lui-même, monsieur l'ambassadeur plénipotentiaire fidèle Moulacha Bindéné, a organisé, et j'ai assisté et diffusé ça à la télé. Il a organisé des rencontres où il a reçu des responsables des différentes plateformes de nos différentes communautés. J'ai vu des mamans venir de Johannesburg, des ONG de Johannesburg. Je suis contente d'être ici aujourd'hui avec de nouveaux visages, mais je n'ai pas vu quelqu'un parmi vous ici venir pendant que l'ambassadeur a appelé toutes les communautés. Tous les représentants des partis politiques, des ONG de femmes, des étudiants ont répondu. J'ai couvert 2 fois des manifestations comme ça, où Excellence a reçu et les mamans, et les papas, et les étudiants, et même les mamans qui vont à Gambela sont venues. Excellence a exposé et a expliqué que nous ne devons pas nous asseoir et attendre que les circonstances nous arrivent dans la communauté. Excellence avait exposé et donné des propositions pour que nous puissions savoir comment évoluer dans nos différentes communautés. Pour répondre à ça, je pense que je serai aussi porteuse d'un message de votre part à maman Christelle pour lui dire que les mamans de la plateforme qui nous ont reçus, demandent s'il y aura moyen que des ateliers, des événements soient organisés pour qu'il y ait des échanges, n'est-ce pas maman? Donc on va transmettre le message, merci beaucoup, mais déjà c'est des choses que l'ambassadeur lui-même a déjà fait. Je ne sais pas, malheureusement, je vous informe, ça a été fait, il y a des émissions sur ça et les communautés sont venues. Je ne sais pas si vous êtes une nouvelle plateforme, mais ça a déjà été fait et je pense que aussi, ça sera aussi de votre devoir de vous présenter à l'ambassade comme une plateforme qui existe et qui regroupe les femmes congolaises. Maman, j'ai raison ou j'ai tort? Je vois maman, quand tu en es en train de sourire, c'est parce qu'elle en fait quelque chose. On a commencé, et seulement, ça n'a pas abouti. Mais rien n'a encore perdu avec les mamans. Mais les autres, il y a des pasteurs, comme Madame Karine vient de le dire, on reçoit les pasteurs, on reçoit... En fait, son Excellence voulait faire quelque chose d'extraordinaire avec les dames.
les hommes, ils peuvent le recevoir à tout moment. Mais avec les dames, c'était vraiment différent. Madame Kochnana, Madame Maria, je vous présente mes excuses aujourd'hui parce que depuis lors, on ne s'est jamais revu. On a commencé un processus qui s'est arrêté quelque part. J'espère qu'on va relancer. On en avait déjà parlé, j'espère qu'on va relancer. Ça ne dépend pas du social. Ça, c'est l'ambassade qui organise. Ça ne dépend pas qu'il y ait du social. Les sociales, c'est lorsqu'il y a un problème, elle va intervenir, elle va assister. Mais pour faire un regroupement, une association, ça, ce n'est pas les sociales. Merci beaucoup pour ces très belles images de la communauté de femmes congolaises leaders. Nous sommes de retour, bien sûr, sur ce plateau où nous recevions Madame Nana, qui est présidente de CFCL. Elle est avec nous, avec elle, Tozo Lobela, Makambo Italie, communauté congolaise, Nakatia, République sud-africaine. Alors, difficulté, à EBC Biso avant qu'il ne pose que, azo compter qu'on soit soin, il y a bana to ko sunga bana, na ba parents to ba maman oyo baza la difficulté pour na kolata kolia na makamususu. Alors to ko zongela ye ayebisa biso un peu en long et en large makanisna ye ezani ni pe bazo compter ko sala yango ndenge nini. Et aussi, côté identification, vous avez parlé de un de vos objectifs étant d'aussi identifier les femmes congolaises en Afrique du Sud. Mais il convient aussi de souligner que Madame Maria fait partie de CFCL. Voilà. Mais dites-moi un peu, Madame. Tout le monde est lingala. On avait tout ça les constats que bana na biso mingi bazaki exposé okuta na ba mama to bana na nzela bazo senga po bana eloko kolia te bana ba ko kende classe te po eloko kolia ezate et on s'est dit comment est-ce que tokoko sunga bana wana parce que bana wana baza avenir na biso ya lobi soki lelo tozwi soin na bango te mutu akozwa soin na bango aza te ebino boyebi mokili ya lelo ndenge ekomi bolamuki na ntongo mwana abimaki azongi te bakeba te qui est. Alors la communauté, on s'est dit avec les autres mamans ensemble, pourquoi ne pas mettre fond na biso moyen na biso nyonso ensemble na mukie o tokoza nango et chaque mois on va visiter les familles oyo baza pena na kozanga. Objectif na biso eza que mwana moko te ya congolais ala la nzala et sika nyonso oyo azali à contacter Bisso, on va voir dans le moyen possible tout subvenir besoin wana ya kolia. Afrique du Sud, on est dans l'Afrique du Sud en général, mais au début comme ça, to banina on a Johannesburg et puis Pretoria po ezo senga kobongisama transport. Avec le temps, comme il avait au Bazana d'Urban, au Bazana Cape Town, au Bazana République démocratique du Congo. On a aussi besoin de soutien. Donc, soutien Mayo. Ezala kakalinza nzaya madesu. Ezala huile ekosunga famille wana. Milo baka kelelo soki ozate bana no batikali. Mais si tu sais qu'il y a une communauté au bakosunga. Et que ça au kimia na motema yango sala la parents nyonso pasi lelo so nanzate bana nanga bakosuka wapi et tolingite dans la communauté et le kwane sambisi biso mingi na mboka oyo bayeba biso ba congolaise baliaka te ba congolaise baz exposé po anini bazana musala te biso tolobi mwana moko te ya etando congolais ala la nzala. O makambo tozoloba ezokoya pe na mato ya bakambi na biso et na Congo et en Afrique du Sud. Je pense que il est le temps vraiment de banda ko ça quelque chose pour la communauté na biso. Et ça est très important parce que ce qui biso moko tozui responsabilité wana te.
bato nyonso baoye biso ba sud africain biso pe toza na baoyo ya biso baproblème et langage na bango eza bozonga mboka mais mama ko biso na kobanda wapi ntango nayaki nga moko sikoyo nakomi na bana misato mine non seulement ça mais est-ce que na mboka pe bayebi que maman azo passer ba situation wana c'est souvent des choses que nous en tant que Congolais on partage pas avec ceux qui sont au pays c'est ça en Afrique du Sud pour beaucoup tostobongi hein tostobongi wana pe ezo permettre pe dignité ya mwasi et vanda ezonga azala na difficulté te eko permettre pe tozala na ba femme mère te oyo eza pe problème oyo tozo couvrir nango donc coup de chapeau na structure oyo en tout cas nzambe apambola bino mosala oyo ekende liboso soki na koloba bongo parce que eza lipa nango ba te hein Karine. Je pense que tu aussi licité parce que vous avez beaucoup à couvrir. On a essayé de lire par rapport à vos objectifs. On a vu que vous comptiez aussi promouvoir la société congolaise en Afrique du Sud. En tant que femme, au salon, on n'a pas pu couvrir toutes choses, mais faute de temps, la réalisation nous fait signe que nous devons déjà conclure. Mais maman, qu'est-ce qui manque à la femme congolaise pour décoller? Parce que c'est une femme très intelligente, c'est une femme très équipée. La femme congolaise, elle est bénie. Qu'est-ce qui lui manque pour décoller? Et puis votre mot de la fin. Et là, ils ont zanga dans la femme congolaise à décoller, ils ont support, soutien wana, azan esika côté les mati. Et depuis au kola, la femme congolaise azakaka yo. On lui a seulement dit yo faut pesaka, mais bazo aider yeti. C'est pourquoi c'est là où on toye, to créer support wana. To pesi yo bibundeli o esengeli pona yo. Tozo lo bate ba mama botonga ba immeuble. To lobi na oyo zanango osala ngo malamu. Et tombola yo en tant que mwasi na ekolo. Pour ceux qui yo mwasi otombwa mi bakotuna outa wapi yo. Eza mboka na biso ndeta na biso ndeto ezo mata. Alors on eza beaucoup plus de support wana. Oyene sika oyo toza na besoin ko juger te olataki kitoko olati kitoko te suki neza ya mikuse suki te biso tolobi oza mwasi yaka na kibo mwasi na yo yaka na oyo yebi ateza ya mabe toko sunda yo ekoma eza neti libanga ya diamant tant bazwa kango il faut batayango eza tant bazo tayango etayama kayango mokote avant de dire la structure la moyen que to là structure à rejoindre organisation la Binoisate parce qu'elle connaissait une quelconque difficulté et elle a dit que c'est la gente masculine les a empêché de rejoindre. Comment tu expliques ça? Je pense que c'est sans papa ou tikale na nsima parce que lelo na monde actuel surtout na ba anglais place tozali bisika toza au monde que papa abimi mama pe abimi pour que na pourquoi bozanelo kwa olia na mesa donc et ça la paie poids parce que vous ambo kalibanda et puis le rent donc le loyer est cher tout est cher pour que vos balancer vie ne permet pas seulement que yo mi makaka loboko moko et sokola ke longité. Donc l'union fait la force. Ce qui moi c'est amemi mobali pas amemi et osala nini et osala quand même bozala na savings bozala na mbongo épargne kozala. Maman Karine déjà le 31 mai 2025 la communauté de femmes congolaises leaders bazan activité à munene oyo toza invité ba maman nyonso bazan Afrique du Sud pour contacter biso ba contact bine ko pesama donc toza na posa ya soutien na yo atako po sardine moko ko po tomate moi na kotanga kombo ya masangu te ya marque te pour lancer la bonne publicité ata 1 kg 2.5 biso ba toza a to yebi de quoi on parle oye nango na bilamba ya bonne qualité ozala nango wana la takate ou bien so ko so ba pe ya sika c'est pas interdit le 31 mai, donc le 31 de ce mois, le 31 mai 2025, tous à la wana pour nous rassembler, bien wana pour nous okende koluka, place nini bazana posa na biso sikoyo pour nous pesa ba orphelin, ba femme seule, oyo baza de laisser. Je crois que coach n'en a pas cause à la na moi à quoi ajouter. Par rapport à ça. Par rapport à l'autre coach, le banamekina bakisa que non tangu
moi si na mobile bazo ça là, parce qu'en fait la vie ça ne te limite pas seulement au manger. Il faut aussi avoir des planifications pour le futur. Et comment on le fait si déjà dans Mboko Toza bien na Mboka Tozali. La rémunération ne permet pas à certaines personnes de rêver, mais ce qui a 2 personnes, 2 entrées, ça fait un peu plus et on peut rêver, on peut se permettre. L'union fait la force. Exactement. Donc le temps nous faisant défaut, Christ nous demande d'arrêter. Là, Maria, ton dernier mot, c'était... Waouh. Donc c'était un plaisir de nous retrouver, parler de la femme. Nous avons apporté tout ce que les gens disent bas, nous l'avons dit un peu en haut, bah si tozala kawana tozana maloba oloba. Mais on n'a pas ce courage là, on n'amène pas ça sur la table. On se dit toujours toloba kana. Donc nous sommes au 21e siècle, la femme doit se lever, elle doit connaître sa place, elle doit connaître sa valeur, ses droits. Elle doit savoir s'exprimer. Dès que tu devises, il y a si elle, Solobi, moi, si Kobomba, les sous-soutés. Tu es dans un mariage toxique, parle-en. On a un sujet, je crois que... Vraiment, on n'a pas l'intention de dire qu'on a tout ouvert. Il y a beaucoup à dire. Coach, on a sur son atelier de l'Obam, sur la Souka, Ezali, Ezali. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, pour les femmes, on est là. Tout pour les femmes, en tout cas. Vous avez une parole à dire? Maman, ezate mokonzi ya mboka nde moto ayoka kotunga so tozongi kaka na bible balobi mwasi ya mayele nde atungaka mais mpo mayele wana ekoma fo balakisa yo toza wana te ya koyebi biso mama kende ogangela papa mama kende obwaka bana me toza wana mpo totonga na oyo oyebi na mokie oyo oyebi so tosangani biso nyonso tokotombola ekomi toza na besoin na yo eza susu te o ngai na yaya mama yaka kaka na buzoba na yo tokoyamba yo maboko polele tokolakisa yo avec le temps et esengo na biso lelo soki tolongwe bana na biso bakobeta tolo bakoba bamama na biso babundaki mpo na biso donc mama ntan ya kolala eza susu te ekomi ntan na yo soki osali yango lelo te ekosalama so te. Voilà. Donc on a souligné ici, il y a quand même un problème social qui se pose dans notre communauté. On n'en parle pas tous les jours, mais on s'est dit qu'il était temps qu'on commence à en parler parce que les familles souffrent. En tout cas, dans la communauté, tu es entre nous, mais il y a parce que Tozana Poto. Mais les gens souffrent. Donc, vous avez quelque chose, vous voulez contribuer financièrement. De quelque manière que ce soit, les contacts sont affichés sur le poste téléviseur. N'hésitez pas d'appeler, de contacter, d'envoyer un email. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.